Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que chacun de nous a préparé sa Bible. Oh, ma sœur, mon frère, nous allons partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, ma sœur, mon frère, le Seigneur éternel aimerait que nous puissions parler des 3 dimensions du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand le Saint-Esprit descend dans la vie d'une personne, quand le Saint-Esprit vient sur toi, quand l'Esprit de Dieu descend, ma sœur, mon frère, le Saint-Esprit descendra dans ta vie sur 3 dimensions. Il y a 3 dimensions. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces 3 dimensions du Saint-Esprit. Oui, ma sœur, mon frère, par là du Saint-Esprit, nous devons comprendre une chose. Nous devons savoir une chose. Que le Saint-Esprit était avant tout une promesse. Et nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, ma sœur, mon frère, au chapitre 2, du 1er verset au 5e verset. Actes chapitre 2, 1 à 5. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns les autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues où ils s'exprimaient. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, elle est claire. Ils étaient tous réunis dans un même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux. Oui, ma sœur, mon frère, c'est comme toi et moi maintenant. C'est comme toi, tu es avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Toi qui suivais ce message, étant concentré, tes pensées n'étaient pas distraites ou distraites. Tu es concentré pour écouter la parole de Dieu. Ma sœur, mon frère, je crois à cette parole. Que l'Esprit de Dieu est capable aujourd'hui. Et c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Tu vas vivre un miracle dans ta vie. Sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants, dans ta maison. Le Seigneur va répandre, oh ma sœur, mon frère, un bruit d'un vent impétueux. Votre maison sera remplie du Saint-Esprit. La maison sera remplie du Saint-Esprit. Que la présence du Saint-Esprit remplisse ta maison. Que l'odeur de l'Esprit de Dieu comble et remplit toute ta maison. Il est le Dieu puissant. Oui, ma sœur, mon frère. Quand nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, du 1er verset jusqu'au 5e verset, quand nous avons lu, ce passage n'est qu'un accomplissement de la promesse. C'est l'accomplissement de la promesse. Et comment est-ce que Dieu a accompli cette promesse? Bien-aimé, Dieu est fidèle. L'Éternel Dieu est fidèle. Ma sœur, mon frère, un homme pourra te mentir. Une femme pourra te mentir. Mais l'Éternel est Dieu. La Bible nous dit dans Nombre chapitre 19, 23 au verset 19. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. S'il a donné une promesse, l'Éternel et Dieu finira toujours par accomplir sa promesse. Je bénis le Seigneur. Toi qui suivais ce message aujourd'hui, tu es le fils de la promesse. Tu es la fille de la promesse. Il y a une promesse pour toi dans la parole de Dieu. Il y a une prophétie jadis qui est un jour sortie pour toi. Il y a un homme de Dieu qui a un jour prophétisé sur toi. Il y a un homme de Dieu qui a prononcé le parole prophétique un jour sur toi. C'est un Dieu qui parle. Ma sœur, mon frère, cette parole, non ma sœur, mon frère, tu ne mourras jamais tant que cette parole et cette promesse de l'Éternel ne s'accomplissent dans ta vie. Il finit toujours par accomplir sa parole. Le Dieu que nous prions, le Dieu Tout-Puissant, c'est un Dieu qui est fidèle. L'Éternel est Dieu est fidèle et il veille à sa fidélité. Il veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Il avait promis
la promesse du Saint-Esprit avait été annoncée par plusieurs prophètes d'une manière ou d'une autre dans la parole de Dieu. Mais il y a le verset que nous connaissons tous très bien. Sans pour autant entrer dans les enseignements de la promesse du Saint-Esprit, nous prendrons seulement le verset qui est dans les livres de Joël. Dans Joël chapitre 2, où je vais lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 29. Joël chapitre 2, du verset 28 jusqu'au verset 29. Je pourrais même continuer jusqu'au verset 30 et 31. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dira ceci. Ô bien-aimés dans le Seigneur, après cela, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Oui, ma sœur, mon frère, le Seigneur l'Éternel avait promis. Joël chapitre 2, verset 28 jusqu'au verset 5, c'était une promesse. Et quand le Seigneur avait promis, étant fidèle, il a accompli cette promesse. Le Saint-Esprit était descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte. Et c'est là que quand les gens étaient réunis, bien aimés dans le Seigneur, Simon-Pierre, les gens lui ont posé la question pour qu'il puisse expliquer ce qui leur était arrivé. On les entendait parler dans de nouvelles langues. Ils parlaient dans de nouvelles langues. Les gens les écoutaient dans leur langue maternelle. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Le Seigneur éternel connaît ta langue maternelle. Si toi-même, tu ne peux pas, tu n'es pas à mesure de parler ta langue maternelle, l'Éternel est Dieu, il connaît ta langue maternelle. Il est capable de te parler dans ta propre langue pour que tu puisses comprendre le message qu'il veut te donner. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ainsi que les gens, ils ont posé la question à Pierre. Ayant posé la question à Pierre sur le Saint-Esprit, là nous allons lire, bien-aimé, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, du verset 16 jusqu'au verset 21. Actes des Apôtres, chapitre 2, 16 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais c'est ici ce qui était dit par les prophètes. C'est-à-dire que Pierre, quand il est en train d'expliquer aux gens, à la foule qui les avait entourés, cette foule qui était étonnée, quand il était en train de leur poser la question pour savoir, comprendre ce qu'il leur expliquait, oh ma sœur, mon frère, la Bible nous dit ceci, mais ceci est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et des vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, que dans Actes des Apôtres 2, 16 à 21, Pierre ne fait que répéter la promesse prophétisée par la bouche de Joël. Mais Joël et Pierre ne se connaissaient pas. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est capable de révéler de grandes choses. Non seulement à toi, mais à des générations après toi. C'est ainsi que Pierre avait, oh ma sœur, mon frère, prophétisé et expliqué aux enfants de Dieu. C'était la promesse qui s'était accomplie. Ma sœur, mon frère, il y a une promesse pour toi. Dieu a une promesse pour toi, pour ton mari, pour ta famille. Dieu a une destinée. La Bible nous dit, il connaît le projet qu'il a formé sur toi. Un projet de paix et non de malheur. Pour te donner de l'avenir ainsi que de l'espérance. La vie que tu mènes aujourd'hui, celle que tu es aujourd'hui, celui que tu es aujourd'hui, tu ne le seras pas demain. Car il y a une promesse qui s'accomplira. Et cette promesse,
Oh bien-aimé dans le Seigneur, même si elle tarde, Habakkuk nous a dit, attends-la. Nous devons savoir attendre l'accomplissement de la promesse. Jésus-Christ était avec ses disciples. Et quand Jésus-Christ s'était enlevé, oh ma sœur, mon frère, 10 jours après, la promesse était descendue. Nous devons être patients. Nous devons savoir attendre les promesses de Dieu. Non ma sœur, mon frère, le mari que tu as aujourd'hui, même si il ne croit pas encore à la parole de Dieu, laisse-moi te dire une chose. Si toi tu crois à la parole de Dieu, cet homme avec qui tu vis, un jour, il va accepter la parole de Dieu. Il ne sera pas le même. Le Seigneur éternel, un jour, la promesse s'accomplira pour lui. Il sera changé. Ton mari sera changé. Ta femme sera changée. Ta fille changera. Ton fils changera. La situation qu'il vit, qu'il traverse aujourd'hui, non ma sœur, mon frère, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras l'accomplissement de la parole de Dieu. Tu vivras l'accomplissement de Dieu, de la promesse de Dieu, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, dans ta santé, dans tes projets, dans ton avenir. Oui, ma sœur, mon frère, tu vivras la promesse de Dieu. Oh, ce n'est qu'aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce que Dieu fera avec toi demain, ce que Dieu fera avec lui demain, ce que Dieu fera avec ton enfant demain. Le Seigneur éternel accomplira, il changera les choses, car ton mari a une destinée. La destinée de Dieu s'accomplira dans la vie de ton mari, s'accomplira dans la vie de ta femme. Devant cette maladie que tu vis, que tu traverses, tu es accroupi sur ton lit. Oh ma sœur, mon frère, il n'y a personne pour te sauver, il n'y a personne pour te guérir, tu n'as personne pour t'assister. Mais le Dieu Tout-Puissant, il est un Dieu omniprésent. Tu es un enfant de la promesse. Ce n'est pas cette maladie qui va t'arracher. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui pourra te séparer de la promesse de Dieu? Ce n'est ni, oh ma sœur, mon frère, ni la tempête, ni le vent, ni la maladie. Rien ne peut, oh ma sœur, mon frère, te séparer de l'amour et de la promesse de Dieu. Oui, ma sœur, mon frère, la promesse était accomplie. Cette promesse était accomplie moyennant des conditions. Oui, ma sœur, mon frère, la promesse ne s'était pas accomplie seulement comme ça. La promesse s'était accomplie, premièrement, oh bien-aimé, à cause, de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ avait accompli une œuvre. L'œuvre que Jésus-Christ avait accomplie nous a permis l'accomplissement de la promesse de Dieu. Cela, nous le voyons dans le livre de Galates. Galates chapitre 3, du verset 13 au verset 14. Galates chapitre 3, 13 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Christ nous a arrachés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ma sœur, mon frère, toi qui as accepté Jésus-Christ, la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi, tu as cru à la parole de Dieu. Peut-être c'est toi qui as cru. Ta femme ne croit pas encore. Ton mari ne croit pas encore. Ou tu as des enfants qui grandissent, qui commencent à grandir, mais qui n'ont pas la même foi que la tienne. Oh ma sœur, mon frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Par ta foi, laisse-moi te dire, ta famille sera sauvée. Femme, qui sait que ton mari ne sera pas sauvé à cause de ta foi? Oh, cher frère, ta femme sera sauvée à cause de ta foi. Oh, cher enfant, cher frère, papa, maman, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Laisse-moi te dire une chose, ma sœur, tes enfants seront sauvés à cause de ta foi. Nuit et jour, tu te mets à genoux. Le Dieu qui a exaucé la prière de Jonas dans le ventre du poisson,
Il est le Dieu qui exaucera ta prière la nuit, le jour. Tu te mets dans un petit coin. Tu fais des jeûnes pour cet homme, pour cette femme, pour tes enfants. Oh ma sœur, mon frère, il est un Dieu fidèle. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu cherches l'Éternel. Tu as toujours cherché la face de Dieu pour la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants. Laisse-moi te dire, tu trouveras, tu trouveras. Tu verras la gloire de Dieu, la face de Dieu se manifester et s'exprimer, transformant, métamorphosant cet homme, cette femme, cet enfant, car il est un Dieu fidèle. Il est le Dieu de la promesse. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Oui, ma sœur, mon frère, il y a des condamnations, il y a des lois, des coutumes, des traditions, des lois du village, qui détient des personnes captives. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Beaucoup de personnes sont combattues à cause des esprits venant de leur pays, à cause des esprits venant de leurs coutumes et traditions. Beaucoup de personnes sont combattues à cause des pratiques que faisaient leurs pères, leurs mères, la maison dans laquelle où tu as grandi. Ce sont des lois qui s'imposent. Comme Saoul a dit, oh, quand je cherche à faire le bien, je sens dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif. Oui, ma sœur, mon frère, il y a des lois, des coutumes, des traditions, des pratiques ancestrales qui font que ton mari, ta femme, il y a des combats bien-aimés. Il y a des familles où les hommes sont réclamés. Les femmes sont réclamées. Ta maladie, c'est peut-être une réclamation. Ta situation, c'est peut-être le monde des ténèbres qui te réclame. Tu es réclamé quelque part. La vie que tu mènes, cette vie d'instabilité. Un homme instable, une femme instable. Mon frère ou ma soeur, tu as étudié, tu as des diplômes. Mais l'esprit d'instabilité est là. Oh ma sœur, mon frère, la Bible nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, oh ma sœur, mon frère, verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. Oui, ma sœur, mon frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'annonce une bonne nouvelle pour toi. Malgré les coutumes, malgré les traditions, les lois ancestrales qui combattent ton mari, les réclamations diaboliques, sataniques, sorcelleriques, machiavéliques, qui sont en train de troubler, déstabiliser ton couple, ta santé, ta vie, ta destinée, la vie de tes enfants. Oh ma sœur, mon frère, laisse-moi te dire, le Seigneur éternel, il est bon. Le Seigneur éternel, il est merveilleux. Laisse-moi te dire, l'œuvre que Jésus-Christ avait accomplie à la croix, le travail que Jésus-Christ a accompli à la croix. Qu'est-ce que Jésus-Christ il a fait pour ton mari, pour ta femme, pour ta santé, pour ta vie, pour tes enfants, pour ta destinée, pour tes descendants. La Bible nous dit, ma sœur, mon frère, il a dépouillé. Il a dépouillé, c'est-à-dire il a anéanti, c'est-à-dire il a enlevé, c'est-à-dire il a brisé toutes les forces des coutumes, des traditions, les oncles, les tantes, le cousin, l'autre village. Jésus-Christ a détruit les principautés, les dominations, le prince de ce monde des ténèbres, la sorcellerie, la magie, l'occultisme, le vaudou, le maraboutage. Jésus-Christ les a dépouillés. Dans ton corps, dans ton sang. C'est que ton père faisait, même si ton père était sorcier, le premier sorcier dans votre village, même si ton grand-père était le sorcier des sorciers, même si ta mère, ta grand-mère était sorcier des sorcières, laisse-moi te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ à la croix du Calvaire, quand il a crié, tout est accompli. Toi qui as accepté Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, le sang de Jésus-Christ a tout brisé. Le sang de Jésus-Christ a tout enlevé. Dans ta vie, à l'intérieur de toi, dans ta vie, ne va circuler que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. La malédiction n'aura plus son effet. Les lois, les coutumes n'auront plus leur effet. Car Jésus-Christ, il est mort à la croix du Calvaire. Oh ma sœur, mon frère, laisse-moi te dire une chose. Enlève dans ta vie tout esprit de culpabilité. Enlève dans ta vie ton passé. Car si quelqu'un est en Christ,
il est devenu une nouvelle créature. Toi qui as accepté Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Tu n'es plus la femme qu'on connaissait. Tu n'es plus l'homme que l'on connaissait. Tu es devenu une créature bénie et dont les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, à la croix du Calvaire, Christ Jésus, il a permis, il a libéralisé. Le Seigneur Jésus-Christ a rendu disponible le Saint-Esprit sur la terre. Car bien aimé, cette promesse du Saint-Esprit, avant la promesse du Saint-Esprit, le Saint-Esprit était seulement sur le prophète, sur le sacrificateur et sur le roi. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix a rendu le Saint-Esprit disponible et accessible à tout le monde. Ma sœur, mon frère, si avant c'était seulement le roi, le prophète et le sacrificateur, aujourd'hui, bien-aimé, cette promesse de Joël, dans les derniers jours, oui, ma sœur, mon frère, et le temps que nous vivons des moments difficiles. Ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, sur la planète Terre, oh bien-aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour que le Seigneur éternel nous donne le discernement pour comprendre en réalité le temps que nous sommes en train de traverser. C'est le moment que l'Esprit de Dieu puisse nous faire sortir du sommeil. C'est là que Jésus-Christ nous dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est le moment de sortir des distractions. C'est le moment de relever la tête. C'est le moment de se repentir. C'est le moment de se consacrer comme le thème que nous avions choisi. Oh, dans l'église, Centre de Nouvelles Créatures en Christ. Nous avions choisi cette année. Nous avions donné, baptisé l'année 2020 étant une année de consécration. Oui, ma sœur, mon frère, regarde maintenant où tu es confiné à la maison. C'est le moment de se consacrer à Dieu. Consacrons-nous à Dieu parce que dans les jours qui viennent, nous ne savons pas ce qui va arriver. Bien aimé, cette situation a des dimensions, a de l'ampleur que toi et moi, nous ne pouvons pas imaginer. Dieu, par l'œuvre que Jésus-Christ avait accomplie à la croix, le Seigneur Jésus-Christ a rendu accessible le Saint-Esprit dans le monde. Mais bien aimé dans le Seigneur, deux questions se posent. Nous pouvons nous poser deux questions. Et les deux questions, c'est les suivantes. Mais si Jésus-Christ a libéralisé le Saint-Esprit, si Jésus-Christ a rendu disponible le Saint-Esprit sur la terre, par l'œuvre rédemptrice qu'il a accomplie à la croix du Calvaire, maintenant, le Saint-Esprit, c'est sur qui, premièrement, sur qui le Saint-Esprit descendra-t-il? Sur qui? Ça, c'est la première question. La deuxième question que nous devons nous poser, que faire pour avoir le Saint-Esprit? Ce sont des questions que nous nous posons. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Et toi et moi, nous ne sommes pas les premières personnes à se poser cette question. Parce que la Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, du verset 37 au verset 39, que nous dit la parole de Dieu? Je lis au nom de Jésus-Christ. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Oui, ma sœur, c'est la question que tu peux te poser toi aussi. Que faire pour avoir l'Esprit de Dieu? Que devons-nous faire pour avoir le Saint-Esprit? Acte 2, verset 38. Donne la réponse. Pierre dira ceci. Pierre leur dit, répentez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, répentez-vous. Combien de personnes sont mortes? Combien de personnes sont dans des morgues? Si une partie du marché de Rungis aujourd'hui, les chambres froides du grand marché de Rungis, ont été réquisitionnées par le gouvernement pour les transformer en morgue, compte tenu de la quantité de personnes qui meurent aujourd'hui. Pose-toi la question,
Il y a des pays où nous attendons 800 morts par jour, 900 morts par jour, 500 morts par jour, 600 morts par jour. Non, ce n'est pas 500 cacahuètes. Ce n'est pas 500 épis de maïs. Ce sont des êtres humains. Et derrière ces êtres humains, ce sont des âmes. Mais où vont toutes ces âmes? Où vont toutes ces âmes? Quelle est la quantité du sang que cet esprit de mort est en train de boire? La mort est en train de se vautrer, de s'enivrer du sang des êtres humains. Les âmes meurent. Mais le Seigneur a la question de savoir comment recevoir le Saint-Esprit. Pierre a répondu, ça commence par la repentance. Il y a deux mots que je vais essayer vite fait. Il y a la conversion et la repentance. La conversion, c'est pour une personne qui n'a jamais accepté Jésus-Christ dans sa vie. Au moment où la personne accepte Jésus-Christ, reçoit Jésus-Christ dans sa vie, cette personne-là, on dira que la personne s'est convertie en Jésus-Christ. Ça, c'est la conversion. Et maintenant, arrive ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est pour celui qui avait déjà reçu Jésus-Christ. Tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Mais il se fait que dans la vie, dans ta marche, tu y es tombé. Tu y es tombé. Le Seigneur Jésus-Christ, il te dit, il nous dit, un enfant de Dieu, tu as jadis déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ. Tu as jadis été baptisé. Mais il arrive que tu es sombré, tu es tombé dans la vie de péché. Pour toi, c'est la repentance. La Bible dit, répands-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Ma sœur, mon frère, tu tombes dans quoi? Quel est ton péché mignon? Tu chantes à l'église, tu pries, tu prêches la parole de Dieu. Tu es évangéliste, docteur, prophète, pasteur, enseignant. Tu es diacre, tu es ancien. On te connaît servante de Dieu, serviteur de l'Éternel. Mais toi-même, la Bible nous dit, ni ne connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans l'homme. Oh ma sœur, mon frère, toi qui es l'enfant de Dieu, pendant que je parle maintenant, qu'est-ce que ta conscience spirituelle t'accuse? Ils ont pris la femme, surprise en flagrant délit d'adultère. Et cette femme, ils l'ont amenée devant Jésus-Christ pour lapider cette femme. Ils voulaient lapider la femme. Ils ont dit, Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes, car nous l'avons surpris en flagrant délit d'adultère. Oui, ma sœur, mon frère, cette femme avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais quand Jésus-Christ avait examiné la vie de tous les autres, il a compris que tous étaient des pécheurs. Il y a l'autre qui l'avait commis il y a 2 jours, l'autre ça faisait 3 jours, l'autre ça faisait 4 jours, et l'autre attendait à aller le faire demain ou après-demain. Et c'est là que Jésus-Christ, qui avait l'Esprit de Dieu, cet esprit qui sonde le cœur ainsi que le rein, l'Esprit de Dieu voit tout, tout ce que tu fais dans ta vie. Là où tu es seul, tu penses qu'il n'y a personne qui te voit, mais l'Esprit de Dieu te voit. Ferme le ciel pour que Dieu ne te voie pas, mon frère et ma soeur. Aujourd'hui, le Seigneur éternel, devant cette situation, tu ne sais pas ce qui t'attend demain, tu ne sais pas ce qui nous attend demain ou après-demain, mais le temps que tu écoutes cette parole, si tu attends la voix de l'éternel, le Seigneur éternel te demande, Dieu nous demande aujourd'hui de nous repentir. Les Français disent, c'est que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ne sois pas un imbécile spirituel pour ne pas te repentir aujourd'hui. Vu le nombre de cadavres, combien de morts, plus intelligents que toi, plus riches que toi, plus beaux et belles que toi, qui ont tout dans leur vie, mais ils ont tout laissé en un jour. Ils n'ont même pas eu le temps de dire au revoir à leurs enfants. Les enfants, les femmes, ils ne les ont même pas vus. Il n'y a même pas eu de cérémonie. Oh ma sœur, mon frère, repentons-nous. Repentons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Première condition pour avoir le Saint-Esprit, c'est la repentance. Pierre a dit, dans Acte 2, verset 38, le Saint-Esprit, il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ
Ma sœur, mon frère, qu'est-ce que tu attends pour te baptiser? Qu'est-ce que tu attends pour te baptiser? Et si ces jours-là, arrivé devant Dieu, Dieu te posait la question, pourquoi tu n'étais pas baptisé? La Bible nous dit, car celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Bien-aimé, tu es capable de tout faire dans ta vie, mais tu n'arrives pas seulement à accepter qu'on t'amène dans les eaux du baptême pour te baptiser. Voici les deux premières conditions que la Bible nous dit. Tu peux te poser la question, le Saint-Esprit descendra sur qui? Et comment est-ce que tu pourras recevoir le Saint-Esprit dans ta vie? Il y a les deux premières conditions que la Bible vient de nous dire dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, le verset 38, qui nous dit, Pierre leur dit, répentez-vous. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Car il y a le salut en aucun autre nom. Il y a le salut qui est dans le nom de Jésus-Christ. Le salut est seulement dans le nom de Jésus-Christ. Oh ma sœur, mon frère, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un don que l'Éternel donnera à celui qui se répand, à celui, oh ma sœur, mon frère, qui sera baptisé pour le pardon de ses péchés. Il recevra le don du Saint-Esprit. Et le verset 39 nous dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Oui, ma sœur, mon frère, la promesse est là. La promesse de Dieu est là. La promesse du Saint-Esprit est là. La promesse est là, bien-aimé. C'est toi. C'est-à-dire, c'est comme on a préparé la nourriture. La nourriture, elle est prête. La nourriture, elle est sur la table. Mais toi, on te dit seulement, va te laver les mains, passe sur la table et commence à manger. Oh, ma sœur, mon frère, tu vas mourir de faim. Pourquoi? La nourriture, elle est là. Va seulement te laver. Se laver veut dire se repentir, veut dire se nettoyer. Lave-toi les mains. Ensuite, passe sur la table et commence à manger. Jésus a tout fait. Christ a tout préparé. C'est comme une femme qui dit à son mari, oh chérie, j'ai préparé. La nourriture, elle est prête. J'ai déposé, j'ai dressé la table. Passe à table et commence à manger. Mais cet homme dit, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Il commence à s'affaiblir. Non, la nourriture est là. Jésus-Christ a tout préparé. À la croix du Calvaire, il a crié pour toi, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. Jésus-Christ a crié, tout est accompli. La promesse, elle est prête. Tout est sur la table. Quant à toi de prendre et de manger, on te demande seulement une chose. Va te laver. Répands-toi. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et la nourriture, elle est là. Oh, le Saint-Esprit est un don. Oh, Seigneur, nous te bénissons. Merci, Seigneur, car je sais que maintenant, tu es en train de toucher le cœur de quelqu'un. Tu touches le cœur de mon frère. Tu touches le cœur de ma soeur. Que te servira-t-il à gagner le monde entier si tu perdrais ton âme? Tu as ta femme à la maison. Mais qu'est-ce que tu as encore à courir à l'extérieur? Tu as ton mari à la maison. Qu'est-ce que tu as à courir encore à l'extérieur? Qu'est-ce que tu as continué à voler là où tu travailles? Qu'est-ce que tu continues à faire? À escroquer les gens. Oh, ma sœur, mon frère, tu continues à escroquer. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné une famille. Regarde, tu es confiné dans ta famille. Vois ton mari, vois ta femme, vois tes enfants. Cette bénédiction que le Seigneur l'Éternel t'a donnée, c'est ça la vie d'un homme mature, spirituel, rempli de la sagesse de Dieu. Oh, qu'est-ce que tu vas encore chercher à l'extérieur? Tu vas ramener des démons dans ta maison. Tu vas ramener la sorcellerie dans ta maison. Tu vas ramener des blocages dans ta maison. Tu vas ramener la malédiction dans ta maison. Tu vas ramener des liens dans la maison. Tu vas ôter la paix dans ta maison, dans ta vie, parce que tu ne vois pas le bonheur, la grâce, la paix, la joie, l'amour de Dieu dans ta vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Si tu étais comme ça avant le confinement, écoute ce message. Et le Seigneur éternel te dit, en sortant de ce confinement, répands-toi, change ta vie. J'ose espérer, ma sœur, mon frère, que ce temps de confinement te servira d'un temps de sévrage. Tu es comme quelqu'un qu'on est en train de sévrer. Oui, ma sœur, mon frère, les enfants d'Israël, Dieu ne pouvait pas les amener directement de l'Égypte à la terre promise. Parce qu'ils avaient des divinités, les dieux égyptiens à l'intérieur d'eux. Mais il a fallu qu'ils passent 40 ans.
40 ans dans le désert, où le Seigneur était en train de les tailler. Il était en train de les épirer. Il était en train de les nettoyer. Il les purifiait. Il les sanctifiait. Car il ne voulait pas, oui, c'est un produit que j'ai fait sortir de l'Égypte. Mais dans cet état, ils ne peuvent pas accéder dans la terre promise. Il faut que je les nettoie. Non, ma sœur, mon frère, que ce temps de confinement nous sert tous à un temps d'épuration, de purification, de sanctification, de nettoyage. Un temps que le Saint-Esprit est en train de te nettoyer. Oui, je sais aussi, ma sœur, mon frère, si tu entends cette parole et que si tu mettais en pratique cette parole, en sortant d'ici, en sortant de ce temps de confinement, tu auras l'odeur de Dieu sur toi. La grâce de Dieu sera sur toi. La bénédiction de Dieu sera sur toi. Et ma sœur, mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Et nous verrons tous la gloire de Dieu. Car il est un Dieu bon. Il est un Dieu merveilleux. Alléluia. Oui, ma sœur, mon frère, pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu, il y a des conditions. Il y a des conditions, bien-aimés. Il y a des conditions. Tu dois réunir les conditions. Le Saint-Esprit ne descendra pas comme ça. Non. Je viens de vous dire, les enfants d'Israël, en sortant de l'Égypte, ils ne pouvaient pas accéder comme ça dans la terre promise. Non, bien-aimés. La terre où coule le lait et le miel, dans cet état-là, oui, il y a des bénédictions qui t'attendent. Mais ces bénédictions-là, Dieu veut te nettoyer, te purifier. Qui peut préparer une bonne nourriture, du poisson, des produits à l'immondo, et tu prends ça, tu mets ça sur une assiette sale. Un véritable tchèp. On t'a préparé du tchèp, un bon repas, une bonne sauce. Tu prends ça. Tu ne penses même pas à nettoyer d'abord l'assiette sur laquelle tu vas poser ce repas-là. Non, ma sœur, mon frère. Comment veux-tu que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, que Dieu veut faire dans ta vie, Dieu veut t'amener dans de grandes choses. Dieu veut t'amener dans de grandes choses. Mais il veut d'abord te nettoyer, te purifier, te laver, te sanctifier. Et c'est ce moment-là, que ce temps de confinement, que Dieu t'ouvre les yeux, ma sœur, mon frère. Oh, mon frère, laisse que pendant ce temps de confinement, que Dieu enlève les écailles, que toutes les femmes à l'extérieur, ils ont mis sur toi. Oh, ma sœur, que Dieu ouvre tes écailles, que tous les hommes qui te mentent à Château Rouge, oh, ont mis sur tes yeux, afin que maintenant, pendant ce temps de confinement, comme à l'époque de Paul, il y avait des écailles qui sont tombées de ses yeux. Que les écailles diaboliques, sataniques, que maintenant, bien-aimé, je déclare sur toi, et ma prière, j'ordonne dans le nom puissant de Jésus, toi qui me suis, toi qui m'entends, que les écailles de l'adultère, de l'impudicité, de la fornication, des fraudes, des vols, de l'alcoolisme, de la drogue, puissent sortir de tes yeux, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, la colonne de feu n'était pas apparue sur eux. Tant qu'ils étaient en Égypte, cette colonne de feu et de nuée qui les conduisait ne pouvait pas apparaître sur eux. Tant que tu seras encore esclave du péché, ton péché mignon, tant que tu seras encore esclave, Dieu veut te libérer. Mais tant que tu seras encore esclave en Égypte, ma sœur, mon frère, tu ne verras pas la nuée de Dieu. Cette colonne de nuée et cette colonne de feu. Oh, ma sœur, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Salomon a construit le temple de l'Éternel. C'était un temple grand, gigantesque, très précieux, très coûteux. Mais le temple, quand il a fini le temple, Dieu n'a pas regardé la matière première, la grandeur, la beauté de ce temple pour qu'il descende. Mais pour que la gloire de Dieu descende sur le temple, ce joli temple que Salomon avait construit, Dieu a entendu que Salomon consacre le temple. Non, ma soeur, avant que la gloire de Dieu descende dans ta vie, avant que tu vives la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu, Dieu te demande avant tout, tu n'as qu'à te consacrer.
Nous devons nous consacrer à Dieu. Donne-toi à Dieu. Dieu ne va pas regarder ta beauté. Dieu ne va pas regarder tes diplômes. Dieu ne va pas regarder ton âge. Mais le Seigneur éternel est Dieu. Qui que tu sois, il attend une chose, que tu te consacres à Dieu. C'est après la consécration que le Seigneur éternel se manifestera dans ta vie. Non, ma sœur, mon frère, à l'époque de Jésus-Christ, Jésus-Christ avait prêché la parole de Dieu. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand Jésus-Christ était sur la terre avec ses disciples, il avait posé le fondement, et les pierres étaient déjà posées. Mais l'église n'attendait que la mort, la résurrection et l'enlèvement de Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit. C'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit n'était pas descendu sur l'église. L'église était déjà formée. Le fondement de l'église était déjà posé. Le premier pierre, ce sont les disciples. La Bible nous dit que, car nous sommes édifiés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est-à-dire que la première pierre, c'est Jésus. Après la première pierre, comme l'édifice, nous devons construire l'édifice qui est l'église, corps mystique, corps de Jésus-Christ. Il y a d'abord la pierre, c'est Jésus. Et sur la pierre, il y a les apôtres et les enseignements. Et après cela, il y a l'édifice. Chacun de nous, nous sommes tous une pierre. Nous nous édifions, ô bien-aimés. Et c'est là que Paul a dit, et que chacun de nous fasse attention à la manière dont il est en train de bâtir dessus. Oui, ma sœur, mon frère, l'église et le fondement de l'église étaient déjà posés. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils attendaient seulement. L'église attendait. L'église attendait. Qu'est-ce que l'église attendait? L'église attendait la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, l'enlèvement de Jésus-Christ. Et après que ces trois choses soient accomplies, 10 jours après l'enlèvement de Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ avaient reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, ma sœur, mon frère. Il faudrait que l'œuvre de la mort de Jésus-Christ s'accomplisse dans ta vie. Il faudrait que l'œuvre de la résurrection de Jésus-Christ s'accomplisse dans ta vie. Il faudrait que la puissance de l'enlèvement de Jésus-Christ s'accomplisse dans ta vie. Pour que maintenant, oh ma sœur, mon frère, que le Saint-Esprit descende sur toi, mon frère, ma sœur. Et quand le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit viendra sur toi. Premièrement, il vient sur toi. Pourquoi? Le Saint-Esprit vient sur toi pour faire de toi une propriété privée de l'Éternel. Tu seras quelque chose qui appartient à Dieu. Tu n'appartiendras plus à votre coutume, votre tradition. Tu appartiendras à l'Éternel. Et c'est là que nous lisons, bien aimés dans le Seigneur, dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 9. Romains chapitre 8, le verset 9. La Bible nous dit ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous avons vu hier, avant-hier. Ma sœur, mon frère, quel est l'esprit qui t'anime? Tu appartiendras à l'esprit qui t'anime et à celui qui a posé cet esprit à l'intérieur de toi. Mais je déclare chez toi ce matin, mon frère, ma sœur, toi qui me suis, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas le temple de l'adultère. Ton corps n'est pas le temple de l'impudicité. Ton corps n'est pas le temple du mensonge. Ton corps n'est pas le temple de l'escroquerie. Ton corps n'est pas le temple de l'occultisme, de vaudou, de la sorcellerie. Oh ma sœur, mon frère, de l'orgueil, de l'alcool, de la drogue et de toutes ces pratiques de la débauche, de la dépravation de la race humaine aujourd'hui. Mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Car Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Tu as été créé à l'image de Dieu. Pour que dans ton corps puisse être le dépôt du Saint-Esprit.
C'est là que Paul nous dit, bien-aimé, dans Romains chapitre 8, verset 9, là nous venons de lire, le Saint-Esprit, quand il viendra sur toi, il vient te prendre partout où tu étais pour que tu deviennes une propriété privée de Dieu. Oh, ma sœur, mon frère, que le Saint-Esprit descende dans ta maison pour que ta maison puisse avoir les titres de propriété de Dieu. Que ta maison reçoive la sanctification divine. Que tout ce qui fera dans ta maison, ma sœur, mon frère, puisse appartenir à Dieu. Que tout ce que tu auras fait dans ta maison donne gloire à Dieu. Que ton mari, que ta femme, que tes enfants, oh bien-aimé, dans ta maison, que ta famille puisse être une propriété privée de Dieu. L'esprit de la rébellion ne va jamais entrer dans ta maison. Parce que tu appartiens à Dieu. Et tout esprit de rébellion sur tes enfants, d'une manière ou d'une autre, je les chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toi qui pries Dieu, ma sœur c'est toi qui pries, mon frère c'est toi qui pries, laisse que ce matin, que tu sois le canal par lequel le Saint-Esprit va entrer pour saisir ton mari, pour saisir ta femme, pour saisir tes enfants et faire de ta famille une propriété privée de Dieu. Alléluia. Oh ma sœur, mon frère, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, deuxième chose, le Saint-Esprit vient pour nous diriger. Il vient pour nous diriger. C'est là que nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur, pour te diriger. Le Saint-Esprit, il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 14 à 15. Je lis au nom de Jésus, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non. Vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, Père. Oh ma sœur, mon frère, le Saint-Esprit, il vient. Ce sont les deux choses d'abord. Les deux choses, le Saint-Esprit, il vient dans ta vie pour que tu sois une propriété privée de Dieu. Les deux, le Saint-Esprit, il descendra dans ta vie pour te conduire. Car la Bible nous dit, ils sont fils de Dieu, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit veut te conduire. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pour accéder maintenant à notre thème, les dimensions du Saint-Esprit dans ta vie, quand il viendra, quelles sont maintenant ces trois dimensions? Quand le Saint-Esprit va venir dans ta vie, il va descendre. Premièrement, le Saint-Esprit, il descend sur ta tête. La Bible nous dit, quand le Saint-Esprit était descendu, le jour de la Pentecôte, on a vu des langues semblables à des langues de feu qui étaient posées sur la tête de tout et chacun. Le Saint-Esprit vient sur ta tête. Mais pourquoi le Saint-Esprit se saisit d'abord de la tête? Oui, ma sœur, mon frère. Parce que il se passe beaucoup de choses dans la tête des gens. Quelqu'un peut être avec toi maintenant à la maison, mais dans sa tête, il est à Londres, il est en Afrique. Je ne sais pas la ville que vous habitez, mais quelqu'un peut être avec toi à la maison, mais il pense à son travail. Oh ma sœur, mon frère, l'Éternel a besoin de nous. Si le Seigneur éternel veut te conduire, l'Éternel Dieu veut que tu lui appartiennes. La première des choses, Dieu veut diriger tes pensées. Le Seigneur éternel voudrait diriger tes pensées. Car la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, nous allons partir et nous allons lire dans les livres, oh bien aimé, 2 Corinthiens, chapitre 10. Dans les livres de 2 Corinthiens, chapitre 10, nous allons lire du verset 3 jusqu'au verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, du verset 3 au verset 5. Si nous marchons dans la chair,
Nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Le Saint-Esprit, quand il descendra sur toi, il va d'abord venir sur ta tête. Le Saint-Esprit descend d'abord sur ta tête. Et pourquoi le Saint-Esprit descendra sur ta tête? Parce que il y a les raisonnements et les pensées. Oui, ma sœur, mon frère, le Seigneur éternel, nous avons vu, quand le Saint-Esprit vient, il veut faire de toi une propriété privée de Dieu et il veut te conduire. Dieu veut que tes pensées appartiennent à Dieu. Dieu veut, quand le Saint-Esprit de Dieu, descendant sur ta tête, il veut que toutes tes pensées puissent louer et glorifier Dieu. Le Seigneur éternel voudrait que tous tes raisonnements donnent gloire à Dieu. Oh ma sœur, mon frère, nous voyons bien aimés dans le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, il y a des inventions. Quand on nous parle de l'inspiration ou d'une invention, il y a des inspirations qui ne sont pas divines. Il y a des inventions qui ne donnent pas gloire à Dieu. Il y a des personnes dont le diable se sert de leurs pensées et de leurs raisonnements. Le diable se sert de leurs pensées et de leurs raisonnements. Ce sont des hommes et des femmes intelligentes, mais bien aimés dans le Seigneur, quand le diable se servira de leurs pensées et de leurs raisonnements, les inventions qui en sortiront, ce sont des inventions pour donner gloire au diable. Des inventions diaboliques et sataniques. Je prendrai un exemple tout. Dieu est contre l'adultère et l'impudicité. Dieu est contre la fornication. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les hommes maintenant, étant inspirés par de mauvaises pensées, des raisonnements diaboliques et sataniques, le diable a donné l'inspiration de la fabrication de préservatifs. Non, ma sœur, mon frère. Il dit c'est pour se préserver contre des maladies. Sexuellement, des MST. Non, ma sœur, mon frère. Nous devons comprendre une chose. Toutes les inventions ne viennent pas de Dieu. Toutes les inspirations ne sont pas divines. Parce que nous venons de voir, la Bible nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes les pensées captives, oh bien-aimés, des mauvaises pensées, des mauvaises pensées. Beaucoup de personnes, bien-aimées dans le Seigneur, ils ne vont pas dans des boîtes et des boulogne pour se prostituer d'une manière ou d'une autre. Mais quels sont les raisonnements que toi tu as dans ta tête? Moïse avait écrit dans la loi, tu ne commettras pas adultère. Mais Jésus-Christ, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il nous a dit? Mais moi je vous dis, si quelqu'un regarde une femme et la convoite, a déjà commis adultère avec elle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas passer à des actes d'une manière physique, mais dans tes pensées. Quelles sont les pensées que toi tu as? Quels sont les raisonnements que toi tu as? Nous connaissons tous l'histoire de David et de Bathsheba. David, que s'est-il passé? Pendant que Joab était en guerre avec l'armée d'Israël, David en tant que roi,
Il était censé être à la guerre avec les autres. Il n'a pas été à son poste. David s'est retrouvé à rester chez lui à la maison pendant que l'arche de l'Éternel et l'armée de Dieu étaient en rase campagne, en guerre. C'est là qu'il s'est retrouvé un jour sur le toit de sa maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? David a vu. De ses yeux, il a vu. Il a observé une femme qui s'est douchée, qui prenait son bain. Bien-aimé dans le Seigneur, directement dans ses pensées, les pensées de David, en tant que roi, ont poussé David à envoyer ses soldats, ses gens, pour aller appeler cette femme et sortir avec Bathsheba. Si David était à la guerre, la situation n'allait pas lui arriver. Et de ce qu'il avait vu, non, il n'était pas à son poste. Ma sœur, mon frère, tu es un intercesseur. Le jour où les gens ils sont en train d'intercéder à l'église, toi tu étais parti où? Ce qui t'est arrivé là dans ta vie, ces jours-là, tu devrais normalement aller à l'église. Tu devais normalement être en prière. Mais pendant que les gens ils priaient, toi tu n'étais pas en prière. Et c'est ainsi que les jours où tu t'es échappé, esquivé, tu as fui l'église, tu es allé commettre ce que tu avais fait là-bas, et te voilà retrouvé maintenant enceinte, et tu cherches maintenant à avorter. Oh, tu te retrouves dans le cas de David, parce que tu n'étais pas à ton poste. Oh, cher serviteur de Dieu, chère servante de l'Éternel, si David était à son poste, il n'allait pas commettre cet adultère. Il avait vu la femme dans ses pensées. Il a développé des pensées et des raisonnements et des stratégies. À ce moment-là, c'était l'esprit de l'adultère qui est entré en lui et qui a développé tous les plans machiavéliques, diaboliques, criminels qui ont conduit jusqu'à l'exécution de Uri, son soldat. Oui, ma sœur, mon frère. Et qu'est-ce qui en est suivi comme conséquence? Conséquence de David, bien-aimé dans le Seigneur. Il a commis un meurtre. Il a tué le soldat Uri. Tout cela, ça a commencé dans ses pensées. Deuxième conséquence, oh ma sœur, mon frère. Deuxième conséquence, il y a eu l'inceste dans la maison de David. Tout cela s'est dit à quoi? Comme punition que Dieu lui avait donnée. Troisième conséquence, l'enfant là était mort. Cet enfant était mort. Tout cela c'est quoi? Conséquence du péché qui a commencé dans les pensées et dans les raisonnements. Quatrième conséquence, bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu meurtre dans la famille de David. Il y a un de ses fils qui a tué son demi-frère, son frère. Pourquoi? Parce qu'il est sorti avec sa sœur. Oh ma sœur, mon frère, il y a eu meurtre. Et quatrième conséquence, nous voyons ma sœur, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé encore? David, son fils aîné, Absalom, lui a chassé du pouvoir. David, c'est lui que Dieu a instauré sur son pouvoir. Le voilà, bien-aimé. Rien que dans tes pensées, les pensées que tu as, tu ne sais pas jusqu'où ces pensées vont te mener. Dieu viendra, le Saint-Esprit va descendre sur ta tête. Le Saint-Esprit va te saisir de ta tête comme d'un casque pour t'empêcher et te protéger contre les invasions des mauvais raisonnements et des mauvaises pensées inspirées par le diable. Le diable veut te détruire, le diable veut te combattre, le diable veut t'anéantir, mais il n'a pas le moyen de t'atteindre. Il va chercher à t'atteindre à partir de tes pensées. C'est à partir de tes pensées. David a été chassé de son pouvoir par Absalom. Absalom a commis, bien-aimé dans le Seigneur, il est sorti avec 10 concubines de son papa David. Il est sorti avec les femmes de David, au vu et au su de tout le monde. Tout cela comme conséquence d'un péché qui a commencé par le pensée et le raisonnement. Non, ma sœur, mon frère, nous devons faire très attention. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Et au jour d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des complots machiavéliques et diaboliques. Il y a des théories de complots que nous sommes en train de voir. Des personnes marres, oh bien-aimés, animées de pensées diaboliques. Le diable se sert de leurs pensées et de leurs raisonnements pour faire des inventions. Tout cela pour accomplir l'œuvre du diable. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu.
Il n'y a pas de minables sur la terre. Il y a une catégorie de personnes qui prétendent être qu'ils ont le droit de vivre sur la terre. Et que les autres qui n'ont pas les moyens, ce sont des minables. Et ils cherchent maintenant à exterminer, à diminuer la population sur la planète Terre. Mais qui es-tu? Cet homme que toi tu veux tuer, cette population que toi tu veux tuer, est-ce que c'est toi qui es leur créateur? Non, ma sœur, mon frère. Je crois que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu des esprits de toutes chairs qui habitait dans les corps de ces gens-là. Il ne permettra pas que ce projet machiavélique puisse s'accomplir, puisqu'il y a une poignée de personnes dont leurs têtes ont été inspirées et ils ont des raisonnements diaboliques et sataniques, des criminels. Oui, ma sœur, mon frère, le Seigneur éternel, l'Esprit de Dieu, quand il va venir, il va entrer dans tes têtes pour pouvoir diriger tes pensées. Tu as toujours des pensées négatives. Qu'est-ce que tu penses de ton mari? Quelles sont les pensées que tu as sur ta femme? Quelles sont les pensées que toi tu as dans la tête? Oh bien-aimé, le Seigneur veut protéger nos pensées. En deuxième lieu, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit quand il va venir, le Saint-Esprit se mettra autour de toi. Il va t'entourer comme d'un bouclier. Le Saint-Esprit sera autour de toi. Et quand le Saint-Esprit va descendre autour de toi, nous avons l'exemple bien aimé. La Bible nous dit, cette femme qui avait l'écoulement du sang pendant 12 ans, la femme s'était dit, si je puis seulement aller et toucher le pan de la robe de Jésus-Christ, je serai guéri. Quand cette femme s'était approchée, elle n'a pas touché le corps de Jésus, mais elle a touché seulement le pan de la robe de Jésus-Christ. Parce que bien aimé dans le Seigneur, tout autour de Jésus-Christ, il y avait tout un nuage. Il y avait des ondes spirituelles. La puissance de Dieu entourait le Seigneur Jésus-Christ. Dès que tu pénétrais ces champs, tu étais saisi, tu étais touché. Et la puissance de Dieu devait te toucher. Cette femme bien-aimée dans le Seigneur, elle est arrivée. Quand elle s'est approchée de Jésus-Christ, elle a touché à la puissance de Dieu. Et cette femme était guérie. Nous avons encore l'exemple bien aimé dans la Bible où Jésus-Christ s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémane. Quand les soldats sont venus pour pouvoir l'arrêter, ils l'ont encerclé. Jésus-Christ a dit, qui cherchez-vous? Ils ont dit, nous cherchons Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a dit, c'est moi Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, dès qu'il a répondu, c'est moi Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, toute cette armée, les soldats qui se sont approchés pour l'arrêter, ils sont tous tombés. Non, ma sœur, mon frère, il y avait un nuage, comme une radiation, une puissance de Dieu qui s'est répandue comme une onde de choc, comme une bombe atomique. Ceux qui voulaient venir les faire du mal, ils ne pouvaient pas les saisir. Et si Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, l'homme de Galilée, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité, le roi des rois, le prince de paix, le paraclet, l'omnipotent, l'omnipuissant, si Jésus-Christ de lui-même, par sa volonté, il n'avait pas accepté qu'on le touche, aucun soldat ne pouvait le toucher. Mais il a accepté. Il a accepté, malgré toute la puissance, malgré toute l'onction qui était sur lui. Il a accepté l'homme qu'il a créé puisse les toucher et les saisir. Lui qui a l'armée céleste, il a accepté que l'armée des Romains puisse l'arrêter. Oh bien-aimé dans le Seigneur, lui le juste juge, il a accepté d'être jugé par un tribunal injuste, corrompu des êtres humains. Oh bien-aimé, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le Dieu de toutes gloires, le Seigneur Jésus-Christ, quand le Saint-Esprit viendra sur toi, le Saint-Esprit va te couvrir. Il va être non seulement sur toi, nous avons vu, mais il sera autour de toi. La Bible nous dit que il est le Dieu qui fait devant ses messagers et de ses serviteurs de flammes et de feu. Comment est-ce que tu deviendras une flamme de feu? Cette flamme de feu veut dire quoi, bien-aimé? La puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est comme un feu. C'est le feu de l'Éternel. C'est pourquoi on appelle Élie le prophète du feu. Étant rempli de la puissance de Dieu. Le Dieu de Baal n'avait pas le feu. Il ne pouvait pas diriger ni maîtriser le feu. Mais Élie, le prophète du feu, il avait le feu
il maîtrisait le feu, il pouvait ordonner et invoquer le feu, et il a invoqué le feu qui était sur lui s'est manifesté, le feu est descendu, et il a consommé l'holocauste, le bois, le pierre, il a chassé l'eau, et ils ont regardé, bien aimé, ils ont changé d'avis. Non, ma sœur, mon frère, le Dieu que nous puissions, c'est un Dieu puissant. Il va te couvrir de son ombre, il te couvrira de sa puissance, il te couvrira de son Saint-Esprit. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel pour les arracher du danger. Il y a un danger qui veut te toucher. Mais le Seigneur l'Éternel, bien-aimé, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. L'Éternel est un esprit. L'Esprit de l'Éternel te couvrira. Le Saint-Esprit te couvrira pour t'arracher du danger. Oh, ton enfant, quand il va sortir, quand il va aller à l'école, bien-aimé dans le Seigneur, je déclare aujourd'hui que tes enfants seront protégés par l'onde, la puissance du Saint-Esprit pour empêcher à tes enfants que l'ennemi puisse s'introduire dans ta vie de tes enfants. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu vivant. Que ta maison soit couverte de l'ombre du Tout-Puissant. Quand le Saint-Esprit arrive, quand l'Esprit de l'Éternel arrivera, il va te couvrir, il sera autour de toi pour empêcher le mal d'introduire. La Bible nous dit, il ne permettra pas que tu sois touché. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La puissance est de Dieu. Le Saint-Esprit te couvrira comme son ombre, bien-aimé dans le Seigneur. Comme la poule couvre ses poussins. C'est ainsi que l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. La Bible nous dit, bien-aimé, pour Marie, Marie a posé la question à l'ange. Oh, quand elle a posé la question à l'ange, mais comment cela se fera-t-il? Car je ne connais point d'homme, je ne connais point d'homme. Oh, ma sœur, mon frère, l'ange a répondu à Marie, cet ange a répondu à Marie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que l'ange a répondu? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Non, ma sœur, mon frère, quand le Saint-Esprit descend, quand le Saint-Esprit descendra sur toi, il te couvrira, il te couvrira. Et quand tu seras couvert du Saint-Esprit, les idées qui sortiront de toi glorifieront Dieu. Les paroles qui sortiront de ta bouche glorifieront Dieu. Les actions que tu poseras glorifieront Dieu. La grâce de Dieu sera sur toi. Tu entreras, tu sortiras. Ils tomberont à ta droite, ils tomberont à ta gauche. Tu ne seras jamais atteint, car l'ombre du Tout-Puissant sera sur toi. L'ombre du Tout-Puissant sera sur toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit vient, troisième dimension, il sera à l'intérieur de toi. Il habitera à l'intérieur de toi. Oh, bien-aimé, et c'est là où ça devient très, très intéressant. Il y a deux passages bibliques, bien-aimés. Dans Jean 1, verset 12, la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, quand tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu a le pouvoir. La parole de Dieu a la capacité de faire de toi un enfant de Dieu. La parole de Dieu a le pouvoir, la capacité de te transformer. Qui que tu sois, si tu reçois la parole de Dieu, oh bien-aimé dans le Seigneur, cette parole a le pouvoir de te transformer. Il te fait de toi un enfant de Dieu. Mais bien-aimé, il y a une différence entre être un enfant de Dieu et être un fils de Dieu. La Bible ne dit pas qu'à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu donne le pouvoir de devenir fils de Dieu. Non. La Bible nous dit, à tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu, à tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, mais il y a peu de fils de Dieu. Il y a des enfants de Dieu, il y a peu de fils de Dieu. Mais qui est fils de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont fils de Dieu, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, le verset 14, où nous avons lu, bien-aimés dans le Seigneur, car ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu.
Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dans des églises. Dans les églises, il y a deux catégories de personnes. Il y a des enfants de Dieu et il y a des fils de Dieu. Il y a des enfants de Dieu, il y a des fils de Dieu. Le diable, quand il a conduit, Jésus-Christ, quand il était conduit par l'Esprit dans le désert, le diable, qu'est-ce qu'il avait dit à Jésus-Christ? Si tu es réellement fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Non, ma sœur, mon frère, le diable lui-même, il connaît la différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu. Le diable, il sait ce qu'un enfant de Dieu est capable de faire et ce qu'un fils de Dieu est capable de faire. Celui qui est fils de Dieu a le pouvoir de transformer. Mais un enfant de Dieu n'a pas le pouvoir de transformer. La différence, c'est quoi? C'est la présence du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. Ses paroles sont conduites par le Saint-Esprit. Ses actions, ses actes sont conduits par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit il vient sur sa tête, autour de la personne, et le Saint-Esprit entre dans la personne. Au jour d'aujourd'hui, nous avons dans nos églises, dans les églises, je parle des églises locales, il y a deux catégories de personnes. Il y a des enfants de Dieu, ils ont la parole de Dieu, ils ont écouté la parole de Dieu, peut-être même ils prêchent la parole de Dieu, ils évangélisent les bien-aimés dans le Seigneur, mais c'est sans esprit, sans l'esprit de Dieu. Mais il y a aussi dans les églises qui sont des fils de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont conduits, un message inspiré par le Saint-Esprit. Poussés par le Saint-Esprit, ils annoncent des merveilles venant de la part de Dieu. Alléluia. Ma sœur, mon frère, laisse-moi te dire une chose. C'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Cette parabole de 10 vierges. La Bible nous dit, ma sœur, mon frère, il y avait 10 vierges. Toutes 10, elles étaient toutes des vierges. Toutes 10, elles étaient épouses de l'époux. Toutes 10, elles avaient la lampe. Mais quand le Seigneur était venu, quand l'époux était venu, c'est là où on a vu la différence. On a compris qui était enfant et qui était fils. Le Saint-Esprit, quand il viendra, l'enlèvement de l'église, l'église qui sera enlevée, ça sera l'église composée, constituée de fils de Dieu. Il y aura une partie qui restera. C'était des vierges, c'était des épouses. Elles avaient des lampes. La lampe, c'est la parole de Dieu. Elles avaient la parole. Mais dans la lampe, il n'y avait pas l'huile et l'onction qui est l'Esprit de Dieu. Et c'est ça la différence, bien-aimés, dans le Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons, bien-aimés. Nous prions. Oh, le Seigneur éternel, il voudrait nous dire, bien-aimés, ne te limite pas à la connaissance, à la compréhension de la parole de Dieu. Mais le Seigneur éternel, que tu puisses aller au-delà. Dieu a besoin de fils. Le diable n'a pas dit, si tu es enfant de Dieu, ordonne. Car le diable, il sait, un enfant de Dieu n'a pas le pouvoir, ni la puissance d'ordonner et de transformer quelque chose. Mais seuls les fils de Dieu ont le pouvoir. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ceux qui sont dirigés par la puissance du Saint-Esprit. La différence, c'est au niveau du Saint-Esprit. Il y avait 10 vierges. 10 vierges, 10 épouses, chacune des 10, elles avaient toutes 10 les lampes, toutes les 10, elles étaient toutes ensemble, en train d'attendre l'arrivée de l'époux. Mais quand l'époux est arrivé, l'époux est parti avec 5, parce que les 5, elles avaient de l'huile. L'huile, c'est l'onction. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Les autres, elles étaient épouses. Elles étaient vierges. Elles avaient des lampes. Elles étaient ensemble avec les autres. Mais elles n'avaient pas l'huile dans leurs lampes. La question que nous devons nous poser aujourd'hui, ma sœur, mon frère, est-ce que tu as l'huile de Dieu? Est-ce que tu as l'onction divine? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, oui. La parole de Dieu vous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu et non pas fils de Dieu. Mais ils sont fils de Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Et nous avons vu un peu plus haut, ô bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, quand il vient, il fait de toi une propriété privée de Dieu. Oh ma sœur, mon frère, que le Seigneur éternel nous bénisse. Et que le Saint-Esprit continue à vous expliquer
à vous enseigner. J'ai fait ma part, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans un moment de confinement. C'est un temps où nous devons nous consacrer à Dieu. Nous ne savons pas ce qui se trame à l'extérieur. Quel est le plan qui se fait à l'extérieur? Non, ma sœur, mon frère. Il y a un passage dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre des 2 Chroniques, au chapitre 24, le verset 17, où David, c'est David qui était le dirigeant. David en tant que dirigeant, David, il avait commis un péché. Mais c'est le peuple qui avait payé le prix. Et quand on est allé parler, on est venu parler à David, oh bien-aimé dans le Seigneur, David avait compris le rêve qu'il avait fait. Et David avait demandé pardon à Dieu. Nous vivons avec des dirigeants qui ont fait des pactes avec le diable. Et aujourd'hui, le monde entier est en train de payer les prix. Ma sœur, mon frère, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il viendra sur toi, le Saint-Esprit sera sur ta tête, sera autour de toi, sera à l'intérieur de toi. Que le Seigneur l'Éternel te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous tous. Père, je te remercie pour ces messages. Oh, cher Saint-Esprit, quand tu seras venu dans nos vies, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur, c'est toi qui as le pouvoir de convaincre. Tu nous convaincras, Seigneur, en ce qui concerne le péché, la justice ainsi que le jugement. Soyez bénis, Père éternel, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur l'Éternel nous bénisse. Dieu voulant, on se retrouve prochainement. Soyez bénis, soyez bénis. Bon dimanche. Au revoir à tout le monde. Au revoir à tout le monde. Au revoir, au revoir.